Tu vas bien? Là, ça va très bien et toi? Bah écoute, super. Merci d'accepter mon invitation, de parler un petit peu aujourd'hui. Bah écoute, avec plaisir. Bonjour à tous, bienvenue. Bon, j'espère que vous allez bien. On a dû relancer le live parce qu'on a eu un petit souci technique. N'hésitez pas à poser dans les commentaires vos questions. N'hésitez pas à nous dire si le son ou la vidéo, ça ne va pas. On essaiera de résoudre ça, hein. C'est les joies du direct, comme on dit. Exactement. Euh, voilà, donc j'ai déjà récupéré quelques questions que certaines personnes m'ont posées en commentaire de la story Insta, donc je te les poserai un petit peu au cours de notre conversation. Ok. Euh, mais tout d'abord, j'avais une question. Toi, comment tu vas? Comment ça se passe ce confinement? Eh ben écoute, ça va. Loin de mon atelier, donc j'ai tendance à tourner un petit peu en rond, Ouais, malheureusement, mais bon, bah, ça permet aussi de réfléchir à la suite, voilà, de penser aux prochaines toiles, de réfléchir aux prochains visuels, etc. Donc bon, un mal pour un bien peut-être. et est-ce que tu arrives encore à créer là, malgré le fait d'être loin de ton atelier, par d'autres manières, d'autres biais? Alors oui, mais bon, c'est très limité. J'ai pu acheter de la gouache chez le marchand de journaux du coin, voilà, donc c'est pas forcément ce que je préfère, Ouais, mais ça permet quand même, voilà, de pas perdre la main et puis de continuer à créer et voilà quoi, hein. Mais bah, écoute, c'est pas la folie. ouais. Alors, parce que toi, tu peux bosser en atelier, tu as un atelier du coup, qui est loin de chez toi, c'est ça, et que tu es obligé de faire un peu de route et Ouais, du coup, le confinement te bloque, c'est ça? Ou bah c'est plus des exactement. questions d'approvisionnement? Alors il y a déjà mon atelier, moi je vis à Fontaine-sur-Saône, l'atelier est à Tassin, Ouais, donc j'ai à peu près 20 minutes en ce moment parce qu'il n'y a personne sur la route, mais quand même. Et surtout, tous les magasins d'art sont ouais. fermés. Alors, on peut commander sur Internet, mais le problème, c'est que j'ai commandé il y a 10 jours, j'ai reçu les trois bricoles là ce matin. Voilà, c'est vraiment pas l'idéal Ouais. pour pouvoir Alors, continuer t'es son pas le seul activité. hein, dans ce cas-là, hein. Il y a d'autres artistes avec qui je converse en ce moment, là, pendant le confinement, qui ont le même problème que toi, qui sont bloqués. Du coup, voilà, on a une première question qui arrive. Où trouves-tu ton inspiration pendant le confinement? Eh ben, dans le confinement en lui-même, dans l'actualité, pour le coup, les trois dernières publications que j'ai mises sur Ouais. Instagram, c'est justement des choses que j'ai fait en confinement. Et voilà, c'était un peu Par ma... exemple, celle-ci, Enfin, là, quand on voit notre président Macron avec un masque, celle-ci, tu l'as faite pendant le confinement, du coup. exactement, c'était au début du confinement. Et du coup, ça continue à t'inspirer parce que le confinement commence à s'installer et on peut ressentir chez certaines personnes, tu vois, une sorte de... Ah oui, les gens sont un peu blasés, commencent à être un peu lassés du confinement. Est-ce que toi, tu ressens aussi ça dans ta créativité? Ouais, Ouais, clairement oui. Bon, j'ai traité le sujet et j'ai envie d'autre chose maintenant et j'ai ouais. envie voilà, j'ai envie de renouveau et bon, le confinement c'est très bien, mais non là j'ai envie de reprendre où j'en étais avant, Ouais, ouais, je comprends. Ouais, je comprends. Je forcément. pense qu'on a tous un peu envie de sortir, mais bon, pour l'instant, Ouais. on doit encore rester chez nous. Bah, je resalue les gens qui nous rejoignent actuellement. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Et puis, nous, on va continuer à discuter et parler un petit peu de ce que tu fais. Justement, j'ai commencé à présenter un de tes travaux, qui est le coq, là, à Ouais. partir depuis hier. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer déjà comment tu es arrivé à cette démarche artistique, comment tu es arrivé jusque-là? Est-ce que tu as fait des études d'art ou est-ce que c'est plus une passion qui s'est transformée en véritable métier? Si on peut C'est dire métier entre guillemets. c'est une longue histoire, je vais essayer de la raccourcir au maximum. Ouais. Euh, Moi, j'ai une maman qui était artiste peintre déjà. Ah, ouais, ça aide déjà. Donc, d'entrée de jeu, j'avais un pied dedans. Euh, Puis, bon, donc, j'ai toujours dessiné depuis tout petit. J'ai assisté aux cours qu'elle donnait. Ouais, Et on va dire, à l'adolescence, bah, j'ai commencé à faire du graffiti comme beaucoup d'artistes de ma génération. d'accord. Et
Et donc cette période s'est transformée ensuite par des études de graphiste. Ok. Donc j'ai une formation de graphiste et je pense que ça se ressent dans mon travail, dans ma Hmm. manière de voir l'image. Euh, et, euh, et puis, bah, chemin faisant, j'ai arrêté de faire du graphisme, mais j'ai gardé cette envie de produire une image. Là, ça fait quoi? Ça fait peut-être 3 ans que je peins régulièrement. Alors, il y a peut-être eu un blanc d'1 an, si tu veux, dans cette Ouais. période-là. Mais c'est quelque chose voilà, que j'ai toujours sous la main. Et là, ça fait un peu moins d'1 an que je fais ça et seulement ça. Donc, j'ai plus de D'accord. boulot à côté. C'est mon travail à temps plein. Et tu parlais du fait que tu étais graphiste. Oui. Tu as arrêté d'être graphiste pour être peintre ou c'est t'as arrêté d'être graphiste parce que juste t'en avais marre de faire ça? Alors oui, oui et non. J'ai arrêté d'être graphiste parce que je j'étais pas assez libre en fait Ok. de, Un vrai de, de, créatif, quoi. de mes choix. Mais c'est ça, ma créativité était trop bridée, trop contrôlée et du coup ça me bloquait beaucoup Ouais. et j'avais besoin de libérer un peu ça et d'en faire un peu qu'à ma tête et les gens qui me connaissent savent ô combien j'en ai besoin. Là, on voit le coq justement. Mhm. Pour rester sur cette première image-là, donc on voit une image quand même. On ressent un peu de cette patte du graphiste qui est en toi quand même, avec voilà des dégradés qui sont complètement coupés sur l'image. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es arrivé à faire ça? Parce que effectivement, on ressent un petit peu, tu vois, cette superposition de stencil qu'on peut retrouver dans le graffiti. Enfin, pour ceux qui bossent au pochoir, notamment. Toi, est-ce que c'est une trace de ça ou c'est plus une démarche graphique qui t'intéresse? Non, c'est une trace du pochoir. J'ai commencé un peu à tester, à chercher Ah, ok. où je voulais aller et je suis passé par le pochoir et du coup c'est un reste du pochoir et puis à un moment donné dans le pochoir je me suis retrouvé bridé par le nombre de couleurs à utiliser parce que bah, c'est un découpage par couleur Ouais. et dans la toile du coq de mémoire on est facilement au-dessus de 10 couleurs donc ça aurait fait 10 découpes. Ça commence à faire beaucoup pour du pochoir. Donc c'était une manière de me libérer justement du pochoir. Alors, on a vu une première question d'un de tes fans qui nous demandait justement comment tu choisis tes sujets là, parce qu'on voit le coq, il y a d'autres sujets sur ta page Insta, on voit un peu toutes tes toiles c'est très varié. Comment tu choisis tes sujets? Au feeling. C'est Ok. enfin, vraiment au début, quand j'ai commencé à travailler cette technique-là, mes sujets, c'était vraiment de peindre des filles sur des vélos. On en voit un exemple derrière moi. C'était ce qui me plaisait, c'était tout le côté émancipation de la femme par le sport, par la bicyclette. Et ça renvoyait aussi à cette image d'après-guerre où les femmes ne pouvaient pas forcément conduire, mais pouvaient avoir un vélo pour se déplacer. Et c'est encore quelque chose d'actualité. Je pense qu'une jeune fille aujourd'hui en ville, si elle veut rentrer tranquillement sans se faire embêter en vélo, ça passe. Et j'avais toutes ces petites histoires-là et je voulais rendre hommage à ça et c'est ce qui m'a passionné. Puis l'opposition du corps humain avec ses courbes très, très fluides à la raideur stricte de la machine, je trouvais ça intéressant. Et puis bah, par la suite, j'ai eu envie d'autre chose et pour le coup, là, mes sujets, c'est vraiment ce qui me tombe sous la main pour le coq, par exemple. Mhm. Le nom de jeune fille de ma maman, c'est Le Coq. Et donc voilà, c'était un petit peu un clin d'œil à ma famille, à mon grand-père que j'aime beaucoup, etc. Donc voilà, ça peut être plein de petites choses, petits- mais c'est souvent l'esthétisme et la couleur qui va primer dans mes choix au final. Ok, ok. Alors pour rentrer un peu plus dans le détail de ton travail sur l'œuvre, comment ça se passe quand tu te dis, par exemple, voilà, je vais faire, par exemple, pardon, je suis revenu, je Je vais faire t'en par prie. exemple Paul Bocuse. Ouais.
Comment ça se passe pour toi? On avait une question justement là qui passait. Est-ce que tu travailles à partir d'une photo? Est-ce que c'est comment tu fais la démarche de je vais faire Paul Bocuse à ça? Ben, oui, je travaille à partir d'une photo. Sur cette photo, je vais venir positionner un calque ou même des fois, je griffonne directement sur la photo. Je vais venir délimiter les zones de contraste et tout simplement, après, j'ai plus qu'à reproduire mon croquis sur la toile et le peindre. Le processus, il est archi simple. Et le choix des couleurs, tu essaies de rester fidèle à la photo ou tu réinterprètes un petit peu? Je réinterprète très Ouais. souvent. Je reste rarement sur les couleurs vraiment exactes de la photo. D'une part parce que c'est- comme mon travail est très cadré, Ouais. minutieux, etc., c'est un peu le seul moyen que j'ai d'exprimer mon humeur du moment aussi, la couleur. Mhm. Et puis en fait, t'as pas vraiment le droit de dégrader avec ce Non. style-là. Ça te limite dans le choix des couleurs, donc tu peux pas non Mais plus. Ouais. c'est aussi ce qui m'intéresse, moi, Ok, ouais, je vois. de limiter le nombre de couleurs et le dégradé. Je viens, comme je le disais tout à l'heure, du graffiti et dans le graffiti, il n'y a pas beaucoup de dégradés voilà, c'est vraiment des aplats qui forment les lettres, etc. Bah, moi, j'ai enlevé les lettres, mais j'ai gardé la technique des aplats délimité la plupart du temps et voilà. Alors justement, on avait une question là sur la peinture pour continuer dans la technique. Quelle peinture tu utilises pour faire ça? Est-ce que c'est de la bombe, comme tu dis que tu viens du graffiti? Eh ben oui. Ah, c'est vrai? En fait, quand j'ai commencé à peindre, j'ai pris ce que Ah, ok. j'avais sous la main. Alors, je peins pas directement à la bombe sur la toile parce que pour avoir cette finesse-là, ça serait Ouais. impossible. Enfin, en tout cas, moi, je ne sais pas le faire. Donc, je vais prendre ma peinture en ombre que je vais pulvériser dans une palette et appliquer ensuite au pinceau. Ah, ok. Ouais, tu peins pas directement au spray, du coup. C'est. Non, non, je détourne un petit peu, mais j'ai testé d'autres peintures acryliques, mais j'ai jamais retrouvé la sensation que j'avais avec la peinture en bombe. Du coup, bah, je suis resté avec ça et c'est un peu aussi ce qui donne le rendu de mes œuvres un petit peu brillant, limite. Ouais, on dirait que c'est verni, mais mes fonds ne le sont pas, donc ça crée aussi un relief qui est intéressant, je trouve. Et après, est-ce que tu viens. Il y a un travail de finition quand même, il faut que tu as passé des peintures dessus? Non, Tu viens relever les ombres, des choses comme ça, non? non, non. Ok, tu fais comme ça tes couches de couleurs et après voilà. Ouais, ouais, ouais. Ok, super. Un petit coup de Posca pour délimiter Ah oui, ok. C'est ça et, qu'on voit, euh, le petit trait noir là qu'on le voit trait noir, justement c'est sur du ça, Posca qui exactement. vient. Non, non, il y a pas de traitement. Des fois, ça m'arrive de les vernir quand elles vont être exposées dans des endroits où il y a du soleil, des choses comme ça. Ah oui. Même si la peinture en bombe, justement, résiste très bien aux UV. Mais il n'y a pas d'autres traitements Mhm. supplémentaires. On a vu une question justement qui était venue. Est-ce que tu as l'intention de repasser complètement au style graffiti brut? C'est pas dans mes intentions, mais c'est pas impossible. C'est pas Ok. impossible. Qu'est-ce qui Je te pense. ferait changer de retourner à tes bases en fait, enfin, à la source de ta création? Ben, quand je vais sentir peut-être que j'arrive à un moment où j'ai Ah ouais. exploré le sujet, je connais pas de meilleur moyen que de revenir un petit peu en arrière pour rebifurquer. Ouais, c'est peut-être ça qui m'y ferait y retourner. Alors, le graffiti en lui-même, peut-être pas, ou peut-être dans des fonds ou des choses comme ça. Là, ce qui me fait envie en ce moment, c'est le pochoir. Pour le coup, j'ai envie de Ouais. retourner sur du pochoir. Donc, On a vu que tu avais fait un petit test là avec cette Marianne-là mhm, que t'as posté là récemment. Ça, c'est du pochoir pour le c'est coup. du pochoir, oui. Ouais. Ouais, Ok. c'est du pochoir et j'avais une bombe de noir et un tube de gouache bleu. Voilà, pour la petite histoire. Justement, tout à l'heure, on était sur du coup
Monsieur Paul Bocuse. Paul Bocuse qui est le symbole de quand même de la gastronomie et de Lyon. Euh, Un grand monsieur lyonnais, oui. je dis justement ça comme transition. Il y a un petit projet quand même qui va être retardé suite au Covid là, Ouais. qui mêle un petit peu peinture, gastronomie. Est-ce que tu peux nous en dire déjà deux mots, s'il te plaît? Je te Bien laisse sûr. le privilège d'annoncer ça. Bah, en fait, l'exposition avait démarré 4 jours avant la fermeture de tous les établissements, Ah, ok. mais je vais être exposé dès la fin du confinement dans le restaurant Ephemera, qui a un thème autour de la palette de l'artiste. Alors, Euh, juste, excuse-moi, je te coupe. Ephémera, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un restaurant qui a été créé par des étudiants ou des diplômés. Je ne sais plus s'ils sont diplômés. Je pense qu'ils sont diplômés de l'école Paul Bocuse. Du coup, il crée un restaurant éphémère avec une thématique très particulière. Donc, le premier, c'était sur Charlie la chocolaterie, je crois. Et Exactement. donc, il crée tout un thème autant sur l'univers visuel que gustatif. Et donc, ils ont fermé ce premier établissement. Et là, ils en font un deuxième tout autour de la peinture avec un premier artiste qui est venu peindre tout l'univers du restaurant, donc qui s'appelle Looper Warner, je crois. Ouais, Oui, c'est ça, Looper exactement. Warner, qui est un artiste lyonnais. Et puis toi qui vas exposer justement tes toiles dans ce restaurant. Donc vas-y, je te laisse Exactement. continuer ta petite présentation de Donc, ton exposition. effectivement, bah voilà, sur l'image, on voit la fresque qui a été peinte directement pour donner l'ambiance atelier d'artiste. Moi, mes toiles vont venir en supplément. Et en fait, D'accord? chacune de mes toiles est rattachée à un des plats. Ah Donc, ouais, quand on commande le plat, on a la toile qui va se mettre en lumière, la toile correspondante qui va se mettre en lumière. Et ah il y ouais. a il y a une petite bande son où j'essaie d'écrire ma toile de manière la plus poétique possible, euh, qui est diffusée en fait dans les oreilles des convives. Donc les gens ont un casque, des Oui, écouteurs. Ouais. c'est Et comment ça. ça s'est passé du coup ce travail-là? Est-ce que tu as goûté le plat avant de faire l'œuvre ou vous avez trouvé ensemble une œuvre qui colle au plat? On a Parce que trouvé là, ensemble on une voit œuvre le menu par exemple qu'ils ont mis. on a trouvé ensemble une œuvre qui collait au plat en fait. Euh, tout simplement. Donc c'était surtout pour matcher avec les couleurs et, euh, et voilà tout simplement, hein. Et toi, tu as eu l'occasion déjà de goûter un petit peu à tous ces plats? Et je devais y aller après le début du confinement, donc non, malheureusement pas encore. Mais j'ai hâte. Et est-ce qu'il y a eu un travail entre toi et puis Looper qui a fait tout le décor ou vous vous êtes croisés? Comment ça s'est passé? Eh ben, on s'est même pas croisés, Même on n'a pas, pas eu vous êtes pas. Ouais, cette chance-là. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je viens d'être papa ouais, et d'un petit garçon qui est prématuré. Donc, c'était pile poil la période où lui était encore à l'hôpital. Donc, ouais, j'étais ouais, je vraiment comprends. focus là-dessus. C'est bien normal. Et voilà. Donc, malheureusement, on n'a pas pu se croiser, mais ça aurait été avec plaisir, hein, clairement. Donc là, on voit justement, comme tu le disais, un extrait hein, du décor visuel qui est fait dans tout le restaurant. Donc ils reproduisent au maximum, enfin ils essaient de reproduire au maximum un atelier d'artiste pour faire une expérience complète entre gustatif, audio avec ta petite description d'œuvre et puis visuel. On peut voir un autre visuel ici qui donne un petit peu l'état d'esprit du restaurant. Mais en tout cas, on a hâte d'aller d'aller goûter ça. Il y a un vernissage qui est prévu ou il est déjà passé? Alors, il n'y a pas de vernissage en D'accord. soi. C'est un tout petit lieu. Et si vous ne l'avez pas encore réservé, faites-le maintenant parce que les places sont Alors, chères. je suis allé je suis allé vérifier juste avant ce live. Ouais, Malheureusement, tout est bloqué pour l'instant puisque bah, avec le ouais, Covid, ils ne savent malheureusement pas quand est-ce qu'ils vont rouvrir. En revanche, il me semble de mémoire que c'est voilà, c'est de la restauration gastronomique, je regarde mes notes. Mais voilà, ça fait 45 euros par personne. Bon, ça c'est fait pas très correct. cher pour un restaurant gastronomique au final, Non, non, non. de qualité, et en plus avec une expérience autour qui est quand même assez unique. Et puis on a une équipe derrière ça qui est hyper dynamique, qui est vraiment passionnée par ce qu'elle fait. Donc c'est vraiment très honnête comme tarif. Et moi, je vous invite vraiment à y aller parce que ça vaut le détour, vraiment. Je C'est vous quelque chose partagerai d'unique à Lyon.
Je partagerai le lien du compte Instagram après en story. Le nom, c'est Ephémera Restaurant. C'est super simple à trouver. Enfin, je vous repartagerai le lien au cas où. Mais je vous le conseille dessus parce que c'est pas mal. Il y a pas mal d'informations directement sur Insta. Et puis, dès que ça rouvre, on va s'y précipiter. Est-ce que toi, tu as d'autres infos, d'autres news à venir dans post-Covid? Qu'est-ce que ça va être la première chose que tu vas faire après le confinement, tiens? Eh ben, je vais aller dans mon magasin dans lequel je me fournis et Ouais. je vais aller m'enfermer un petit peu dans mon atelier, je pense. Je vais aussi essayer de voir comment je peux organiser une nouvelle exposition. J'avais des projets, mais qui, pour le coup, Mm. sont suspendus. Donc, je ne sais pas s'ils se feront, si ça sera reporté, annulé, etc. Donc, pour le moment, je suis un peu dans l'attente de voir ce qui sera possible. Euh, On a une question justement, pour rester sur le restaurant qu'on a parlé, avant que je te pose une autre question d'abonné. mhm. Celle-ci, on nous demande, est-ce que les œuvres sont à vendre dans le restaurant? Alors, je ne sais Oui, pas. oui, bien sûr. D'accord. Mais Euh, bon, rassurons-nous. Je suppose que si quelqu'un achète l'œuvre le premier soir, elle reste tout au long de l'exposition, oui, quoi. oui. Il faudra attendre la fin du thème pour pouvoir la récupérer, évidemment. À partir du moment où la peinture, c'est devenu mon métier, euh, bien sûr, tout ce que je produis est à vendre. Alors, j'avais une autre question d'abonné qu'on nous a posée sur Insta, Mhm. qui nous demandait si tu avais en tête ou pour projet ou l'envie, au moins l'envie, de réaliser une de tes œuvres, mais en format fresque sur un mur. Est-ce que c'est quelque chose qui te ferait kiffer? Je sais pas. Je sais pas. C'est vrai que je me suis posé plusieurs fois la question. Euh, j'ai un peu l'appréhension parce que dessiner en très grand, Ouais. pour moi, c'est compliqué. Il faudrait que je trouve une technique pour pouvoir agrandir peut-être un de mes croquis ou quelque chose comme ça. Mais à main levée sur du 3 mètres par 3 mètres, je Ouais. suis pas certain que le rendu soit bien proportionné en fait. Et c'est ça qui me fait un petit peu peur. Mais en soi, c'est pas quelque chose qui me rebute. C'est quelque chose faudrait que j'essaye. Parce que pour avoir juste un ordre d'idée, sur une toile comme celle qu'on voit par exemple à l'image là, on te voit en train de peindre un Ouais, tigre au pinceau, est-ce que à peu près ça te prend combien de temps pour faire une œuvre comme ça, sans compter le temps de réflexion, hein, de réflexion. Ouais. au niveau technique, quand tu t'y mets et que tu es parti dedans, ça représente quoi comme temps de boulot? Parce que c'est minutieux comme travail. C'est minutieux et c'est du coup long. Ouais, Là, de mémoire, c'était du 80 centimètres par 80 centimètres. ouais. J'ai mis peut-être 3 ou 4 jours à la réaliser. Ouais, c'est ça, 3 4 jours. Et quand je dis jour, c'est vraiment Ouais, arriver à l'atelier vers 10 heures et je repars à 19 heures. ouais, à fond, quoi. Donc c'est des grosses journées. D'ailleurs, si je peux en dire un petit peu plus sur cette toile, Oui, bien sûr. c'est un ami photographe qui a lancé ce projet. En D'accord. fait, nous a lancé, on a un petit groupe d'artistes où on est amis et on se côtoie. Il nous a mis au défi en fait de peindre une toile d'après une de ses photos. Ah ouais? Et en fait, cette toile a été peinte d'après l'une de ses photos. C'est Dany Photographie pour ceux que ça intéresse. Et ça a été exposé dans un magasin d'optique à Neuville-sur-Saône. Et du coup, chaque artiste devait donner sa réinterprétation C'est ça, de l'œuvre. exactement. Chacun, bah, on a tous notre patte et chacun devait réinterpréter la photo à sa manière. Ah ouais, c'est sympa. Et ces œuvres-là, on peut les retrouver à un endroit où il faut. Alors l'exposition, il me semble elle est terminée depuis. Je pense on a tous récupéré l'étoile, chacun de notre côté. Ok, très bien. Voilà. Bah écoute, je te remercie Ludo d'avoir pris un peu de temps avec nous pour nous expliquer un peu tout ça, tout ton travail. Bah, avec Euh, plaisir. j'ai hâte d'aller
essayer ce petit restaurant quand même pour Ah, voir tout ça. il faut. Parce que des expériences comme ça autour de l'art, en plus, qui mêlent plusieurs disciplines, l'art et la gastronomie, c'est pas commun. Et d'autant plus quand c'est C'est, à c'est, Lyon, on va en profiter. c'est ça, et puis c'est très lyonnais comme approche de l'art, Ouais, c'est malgré la clair. Tant gastronomie. qu'on peut manger, c'est bon. Voilà. Mais écoute, Ludo, merci beaucoup. Merci Merci à toi. pour ton temps. Je vais continuer à poster d'autres photos. Là, il me reste encore 2 posts à faire sur toi, donc je vais continuer ça. Et puis, Parfait. je vais vous mettre aussi en lien story le compte du restaurant si vous voulez aller faire un tour. Et je vous mettrai aussi le compte de d'Annie Photographie pour ceux qui veulent en voir un peu plus sur la réalité de la photo du tigre. Et puis bah, encore merci Ludo, je te souhaite une bonne fin de journée. Bah, avec grand plaisir, merci à toi. Avec Bonne plaisir. fin de journée. Merci. Merci à tous. Bonne fin de journée.